Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien, j'espère que vous êtes prêts à recharger vos bagues parce que je crois que c'est le moment idéal pour les gens qui ont été patients. On a le retest, à mon avis, qui sera par là, en tout cas pour les terres, dans cette zone. Je ne pense pas aller voir la zone plus bas, on verra, on va regarder ça ensemble. Donc on va parler de l'Ether, du Bitcoin, on va parler aussi de toutes ces altes. On ira faire aussi un petit tour sur Dcash, vu qu'on a sorti une news juste en parler. Donc, on est tout de suite parti ici sur l'Ether. Donc, l'Ether qui nous corrige là. On est venu faire un top sur la zone des 1700. Donc, c'est quand même ouf. Et là, grosse correction, donc 8%. Totalement normal après une hausse pareille. Donc, franchement, rien à dire là-dessus. Ce que je me suis amusé à faire, c'est j'ai tiré une trendline tout simplement ici. Donc sur ces anciens tops, donc là on est en train de revenir tester cette trendline, donc c'est très bull, hein. Euh, Là-dessus il n'y a aucun souci avec ça, pour moi ça reste totalement bull. Ici c'est une très belle zone à mon avis d'achat. Pour les plus patients, pourquoi pas attendre une petite consolidation et pour qu'on puisse repartir, ou ensuite la prochaine bougie soit elle sera verte ou rouge, et là ça sentira mauvais. On verra, on va suivre ça. Donc pour les terres, pour moi zone de rechargement, si on tire un petit Fibo. On est presque sur la zone des 0,38,2. Je crois que je vais prendre on va prendre ces mèches ici. Donc je vais juste essayer un truc parce que quelqu'un m'a dit qu'il prenait pas les mèches. Donc ouais non ça change rien, je vais continuer à prendre les mèches. Donc ici on est pourquoi pas en train de revenir vers la zone des 0,38,2. Pourquoi pas venir mêcher la zone des 0,38,2 qu'on consolide, on fait une petite mèche et ensuite on repart. Pourquoi pas. À mon avis, ici, il y a eu énormément de gens qui se sont fait liquider. Les gens, ils ont cru que tout était permis, à mon avis. Et boum, grosse liquidation, à mon avis, ici. Donc pour les terres, vraiment zone de rechargement, à mon avis. Donc autour des la zone des 1560 et des brouettes, par là autour. Donc si on tire cette jolie trendline ici, on peut voir affaire à suivre ici de la clôture en 4 heures. À mon avis, elle risque d'être très intéressante ici dans 24 minutes. Ensuite, on va parler du Bitcoin. Donc le Bitcoin qui a aussi fait une belle cassure vers le bas. On s'est fait repousser par la zone des 38 000. Donc je crois que cette résistance, je l'ai faite en... Non, je l'ai dessinée comment? En 4 heures. Je crois que c'était en 6 heures. Ouais. Ici, on peut voir qu'on a fait une topper une fois, deux fois, petite zone de consolidation ici. On est revu topper une fois dessus. Donc là, on se fait repousser. Donc très très correct, hein. Rien à dire là-dessus. Par contre ici, le Bitcoin nous fait quelque chose de plus propre. On vient chercher pile la zone des 0,382, donc c'est ce genre de zone quand on est dans un bull run d'achat, donc très intéressant. On peut aussi voir, donc il y a quelqu'un qui a posté une petite analyse ici. Donc vraiment, on est vraiment dans une énorme, on peut imaginer ici une tasse et anse, une gigantesque. Donc vraiment, si on casse ici, ça peut vraiment être boule. Surtout ce qu'on peut imaginer ici, c'est que maintenant, on nous fait cette tasse et ensuite on vient faire cette anse ici et même, pourquoi pas, faire une tasse dans une anse, etc. Donc très intéressant ici pour moi, je reste totalement boule. J'ai aussi de vous parler, j'ai oublié de vous parler ici le truc pour les terres. Si on dézoome, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je crois pas que c'est sur les terres. Ah non, c'est sur Link. Ok, excusez-moi. Je m'en mêle les pinceaux. Mais donc ici, pour moi, ça reste boule. On va suivre ça avec intérêt. Peut-être juste en une heure ici. Euh, Si on arrive à remonter, genre ici, regardez, on a une jolie résistance. Pour l'instant, on l'a pas traversée. Je voudrais bien voir une clôture ici, qu'on revienne dans le vert pour le Bitcoin. Ça serait vraiment cool dans 22 minutes pour passer au-dessus de cette résistance ici. Sinon, on a la zone des 0,382 et un peu plus bas ici sur les 36 100. Donc pour moi, tout ça reste bullish. Ensuite, on va parler de 1 inch. Donc 1 inch qui, pour moi, est toujours extrêmement bullish. Hier, on a eu ce méga pump. Donc juste après ma vidéo, on a eu un pump massif ici. Donc ça, c'était très intéressant. Gros pump. Ensuite, correction. Et ensuite, on a eu l'espèce de dip qu'on a eu là sur la plupart des cryptos, donc avec l'Ethereum et le Bitcoin surtout. Donc on a eu ce dip, on est revenu tester cette trendline ici, donc très intéressant. Et maintenant on repart, on fait une petite mèche, vraiment je pense pour chercher un peu les stops. Mais je pense que pour un inch là, on peut tout simplement continuer la hausse sans souci. Ensuite on a Aion qui m'a été demandé, donc si on passe en 4 heures ici, il me semble, ouais, on est revenu tester cette zone, donc c'était une excellente zone d'achat. À chaque fois qu'on vient dans la zone des 0,64, 65, 66 centimes, ça vaut le coup d'en acheter à mon avis.
en l'attente de ce énorme break. Je vais vous montrer ici cet énorme break de ce gros biseau. Si on le break par le haut, ça risque d'être violent. Ensuite, on a Bao. Donc Bao qui m'a été demandé. Donc ça fait pas longtemps qu'il est sur FTX. D'ailleurs, on va juste aller le voir ici. Bao. Donc Bao Finance. Donc il nous a fait des pourcentages de malade. Donc ici, magnifique pump. Pour l'instant, on stabilise. Pourquoi pas faire une correction, hein, vraiment, pourquoi pas revenir chercher la zone ici des 0,002 par là autour. Mais là, peut-être en train de faire un M-top, donc mine de rien, attention les amis. Ensuite, on va parler de Dcash. Donc Dcash qui s'est associé avec Cocorico. Donc Cocorico, je vous laisserai aller découvrir ce que c'est. La plupart des gens, vous avez déjà acheté des eggs. Donc normalement, la liquidité devrait arriver la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc ça va être très très cool pour Egg. Donc c'est leur token. Donc c'est un token hybride donc pour des récompenses. Donc quand vous farmez, en fait, par exemple, vous pouvez stacker des Ethereum. Vous avez juste besoin de stacker des Ethereum et vous pouvez gagner jusqu'à 142 d'API. Et même chose ici pour la pool, pour les pools. Donc il faut mettre des curves et des Ethereum. Et là, vous pouvez gagner jusqu'à 555. Donc un projet on est vachement en contact en fait avec notre projet. Donc c'est très sympa. Et là, on a fait un partenariat parce qu'en fait, Dcash, comme je vous rappelle, c'est un but, ça a pour but d'associer plein de fonctionnalités dans Dcash. Donc, est-ce que dans les semaines à venir ou dans les jours à venir, il y aura de nouvelles fonctionnalités avec Dcash? On verra tout ça, les amis, et à très bientôt. Mais du coup, là, ça nous annonce quelque chose. On commence déjà vraiment à travailler ensemble, donc très très sympa ici. Ensuite, pour Dcash, on se fait repousser sur la zone des 13 centimes, ça m'étonne pas. Vraiment ici on a quand même une petite résistance sur cette zone ici, donc pourquoi pas, pour l'instant on se fait repousser, pourquoi pas revenir sur la zone des 10 centimes ici, nous faire ceci et ensuite repartir par le haut, why not. Mais très très saine comment on appelle ça, cette correction. Ensuite, on a Bondly. Donc Bondly, et puis on l'avait analysé ensemble, il me semble, on était là juste avant la cassure, donc vraiment énorme cassure. Donc bravo à ceux qui sont rentrés dedans. 70-80% sur l'étendue de la figure. Pourquoi pas maintenant attendre un petit retracement? Je sais pas, franchement là c'est difficile à dire, on peut très bien moon tout simplement. Mais vraiment moi j'attendrai un retracement si vous n'êtes pas rentré avant. Ensuite, on a BZRX qui est juste on fire. Donc, je vous rappelle, ici, il est dans ce gigantesque W. On est en train de le casser par le haut. Franchement, c'est monstrueux. Ici, en daily, donc vraiment, on est vraiment en train de le casser ici. J'ai rien à dire. Franchement, je pense les targets, déjà, il y aura une grosse target sur cette zone ici. Donc, personnellement, si vous avez des BZRX, vendez-les pas avant la zone des 0,76. Ça va extrêmement pump. Pourquoi pas maintenant nous faire un retest par après et ensuite aller chercher cette zone pour en continuer à monter. Mais vraiment, ce genre de token, je le garderai pour 2021. Ensuite, on a CHSB. Donc vraiment, n'importe quoi le truc. On est presque à 1$. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est presque à 1$ alors qu'il n'y a pas longtemps, on était sur la zone des 10 centimes. Donc en décembre. Il manque plus que Dcash nous fasse la même chart. Et là, on est parfait. Donc ici, moi qui espérais un retest, on l'a pas eu malheureusement. On est continué à monter, on monte vraiment verticalement. Donc je pense que maintenant on va refaire cette même pattern. Donc vraiment nous faire un range ici. Donc ici on nous fait un range, ici on nous fait un range, ici on nous fait un range. Donc vraiment il nous fait à chaque fois des petits ranges. On monte, range, on monte, range, on monte. Donc pour moi la hausse de Swissborg ici n'est pas du tout finie. Et je pense qu'il faudra attendre une zone de stabilisation comme ça vous rentrez dans la zone de stabilisation et vous pariez sur le prochain pump. Ensuite ici on a Dodge, donc Dodge je suis très content de vous l'avoir présenté hier, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés. Donc on est rentré ici, comme je vous rappelle, on est rentré sur cette zone ici, donc on a eu un magnifique pump, quelque chose de vraiment costaud. Moi avec 2-3 abonnés on a été un peu bête hier, moi je regrette un petit peu ce que j'ai fait, mais du coup on était rentré ici, j'ai renforcé ma position, on est rentré ici et j'ai vendu ici. Tout simplement je voulais être tranquille et puis voilà. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est juste mettre un stop loss à ras en dessous à mon prix d'entrée et laisser courir. Donc là on a eu un énorme pump. Pour revenir là-dessus, on a Elon Musk qui a vraiment chill. Chill, ça veut dire qu'il fait vraiment de la pub pour un coin. Donc vraiment ici il a fait de la pub pour un coin, donc Dodge.
Et bah suite à ça, bon bah on a eu cet énorme pump ici, donc très très costaud. J'ai une autre position, j'ai ouvert une petite position juste avant par là autour, je crois, sur Dodge. Donc on verra ce que ça donne, mais ce que j'aime pas, regardez, j'ai trouvé ça, je trouvais ça vraiment une pattern très ressemble. Je crois que c'était quoi, en 30 minutes on voit bien. Quelque chose qui ressemble vachement à ce qu'on a fait, donc regardez, j'ai l'impression qu'on fait, comment on appelle ça, une fractale. Donc ici gros pump, on corrige. Première correction, grosse correction, on repump, on nous fait un W. Donc ici, on nous fait un petit W. Et ensuite, on corrige par le bas, on stagne. Donc là, on corrige par le bas, on stagne et on repartirait. Je sais pas, c'est une idée à prendre ou à laisser, à voir. Pour l'instant, on maintient cette zone. Ici, la zone des 46 centimes, 0,46, excusez-moi. Donc vraiment pour Dodge, affaire à suivre, vraiment, moi je suis dedans, je crois que je suis même en négatif. On verra tout ça, comment ça fonctionne pour la suite, mais je suis plutôt bull ici pour Dodge. Ensuite, on a DOT. Alors, on a DOT qui nous a fait des magnifiques bougies. Bon, on est revenu tester hein, cet ancien top, donc vraiment parfait. Regardez, on est vraiment revenu pile dessus. Maintenant, pourquoi pas venir se stabiliser dessus. Donc, hop, on stabilise. Oups. C'est pas ça que je voulais faire. Ici, pourquoi pas venir se stabiliser dessus et ensuite repartir. Donc là, c'est la même chose. Ensuite, on a GRT. Donc GRT qui a du mal à passer, hein, mine de rien, cet ancien top. Donc vraiment, on se fait repousser une fois. On essaie de pousser. Donc maintenant, si on clôture au-dessus des 78, ça sera plutôt bull ici si on clôture au-dessus en daily. Ensuite, on a Link. Donc Link, j'ai ouvert une position assez énorme sur Link. Alors, ma position... Alors, je vous explique un petit peu qu'est-ce que j'ai fait... oula. Je me retrouve plus ici. Alors, ouais. Donc ici j'ai ouvert une position un peu énorme sur Link. Je crois que je suis rentré à la cassure en fait de cette trendline ici. Hop, je suis rentré ici, je suis re-rentré là-haut et ensuite gros bump. Donc ça c'est dommage. J'aime pas du tout ce qui vient de se passer ici sur Link. On est vraiment en train de en 1 heure sur cette EMA 200. Donc pour l'instant ça va. On est au-dessus de cette bon, pour moi, c'est même plutôt bullish, même pour les gens qui veulent rentrer. Pour moi, c'est une excellente zone d'achat ici. On est revenu sur cet ancien top. Si on tire un Fibo, j'ai envie de voir. Oups. Attends, regardez, on va d'abord tirer un Fibo ici. Donc, on est sur la zone des piles 0,618. Donc, excellente zone d'achat. Même si on en tire un autre de un peu plus loin, je pense que ça peut tout de même se faire. Donc, vraiment, pour moi, extrêmement bullish ici. Pour notre cher ami Link, on est revenu sur la zone des 0,5 en plus, on est même venu mécher la zone des 0,68. Donc très intéressant ici pour Link, moi je suis toujours dedans avec ma position juste énorme. Et ce que je voulais vous montrer c'est ceci. Regardez, si on tire une trendline depuis là à là à là, vraiment ici on nous fait quelque chose de très très intéressant. On peut nous faire une énorme séance, tout simplement quelque chose de juste énorme ici. Donc pour moi c'est très bullish, on continue à latéraliser vraiment, vous voyez, on stabilise sous ce support, sous cette résistance, excusez-moi. Donc je pense qu'au moment où on va casser, ça va juste être moon ici pour notre cher ami Link. Donc cette idée, je l'ai piquée à notre cher ami sur Twitter, donc voilà, ici, à Konder, donc à Yodask. Genre cette pattern ici, et cette pattern en fait il l'a exploité et plein de fois. Donc là on est contre l'Ether, contre le Bitcoin. Vraiment, donc si on break, on pourrait repartir par le haut et j'ai l'impression qu'on est sur la même figure ici pour Link. Au moment où on va break par le haut, ça risque d'être tout simplement direction Mars, quoi, j'avais envie de dire. Donc vraiment, pour l'instant, moi je maintiens ma position même si je suis en négatif, mais pas de souci. Ensuite, on a LTC, donc LTC qui nous fait un gros break aussi. J'ai vraiment tout qui a suivi le Bitcoin. Hein. Donc pareil, j'ai rien d'autre à dire, mais là, on est en train de revenir. Pour moi, c'est des zones, comme je vais quand même vous rappeler, c'est des zones d'achat partout. Là. Pour moi, c'est vraiment des super zones d'achat. On fait vraiment un couteau. C'est vraiment le dernier retest avant de partir violemment. On est sur la zone des 0,382. Parfait, rien à dire. Ensuite, on a SXP, donc lui, il s'en fout complètement. On fait une petite mèche et ensuite, boum, il éclate. Donc, très content de vous l'avoir partagé aussi, ce SXP. Donc, il va commencer à devenir parabolique. On l'avait acheté ici, je vous souviens.
je vous rappelle plutôt. Donc ici maintenant, prochaine zone, ça sera la 2,60 et je pense qu'on peut largement aller chercher l'ATH sans souci ici pour SXP et même aller plus haut que l'ATH. Donc vraiment pour les gens qui sont dedans, all day. Ensuite on a XRP, donc XRP je voulais quand même vous montrer, on a fait quelque chose quand même d'intéressant. On est revenu sur ces anciens tops, on va peut-être juste passer, est-ce que c'était mieux en 6 heures? Non, ouais j'ai dessiné en une journée, en daily, donc ici vraiment on est revenu tester ces anciens tops, donc pour moi c'est bullish, hein. Mine de rien ici on a eu un énorme pump and dump, donc c'était prévu ce pump and dump, et là pour l'instant on continue à latéraliser. Si on met mon petit indicateur ici, je crois qu'il nous a mis, ouais, il nous a mis un blanc, si on passe en une heure, donc ici il nous a mis un vert et un blanc, donc pourquoi pas être sur un bottom ici et repartir par le haut. Mais on va suivre ça, très intéressant ici aussi, pour notre cher ami XRP. Et ensuite on a ZIL, donc ZIL qui nous fait encore un retest de cette trendline ici. Donc vraiment on est bien revenu la tester, on est encore venu mêcher dessus. Donc vraiment maintenant il faudra repasser à travers cette résistance, donc la zone des 0,076. Donc voilà. Pour l'instant, moi j'ai la plus grosse position, elle est en Ether. Maintenant, je dois presque avoir pour 500 Ether, je crois. J'ai rechargé au dip là vraiment comme il faut. Et aussi, j'ai une énorme position sur Link. Donc, j'espère que Link et Ethereum vont bien se passer. J'ai aussi une petite position sur Dodge. Je voudrais pas trop qu'on aille chercher encore plus bas. On va suivre ça aussi. Mais on verra bien. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao tout le monde!